Congolais et Congolaises, chers compatriotes, peuple de Dieu et chers amis chrétiens, lire l'Exode en RD Congo. L'Exode est aujourd'hui de plus en plus médité par les chrétiens qui souffrent de l'oppression et qui sont victimes de l'injustice dans la société actuelle. Ce vieux texte fait renaître l'espoir et présente un Dieu libérateur qui prend parti pour le pauvre en les invitant à prendre leur destinée en main. Il est à la base du grand vent de libération qui souffle aujourd'hui dans notre pays RD Congo, notamment dans la diaspora congolaise. Monsieur Eddy Mafolo Kulonga, le président dans une organisation chrétienne de la jeunesse, souhaite qu'il en soit ainsi dans tout l'étendue de la RD Congo. Dans une communauté de village ou de quartier, l'intérêt premier d'une lecture de l'Exode, c'est de sortir la majorité de notre population congolaise de l'ignorance de l'histoire de la libération. Car ces textes n'est pas autre chose. Moïse ne t'a pas envoyé en Égypte pour prêcher la conversion spirituelle, mais pour bien faire sortir Israël de la maison de servitude. Et c'est dans cette sortie que Dieu se révèle comme le Dieu unique et sans égal. Or, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des changements à cause de mouvements de libération. Le Congolais ne saura être maintenu dans l'ignorance du fait qu'à notre époque, des communautés de vie luttent pour le respect de leurs droits. La connaissance de l'histoire contemporaine, de mouvements de libération peut être un stimulant pour des communautés tentées par le fatalisme et la régnation. Ce qui est ici capital, c'est de rappeler qu'à travers cette histoire, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, travaillant intérieurement à la transformation du monde dans la mesure où les injustices et la domination, avec le mépris de l'homme et la violence qu'elle engendre, constituent un aspect décisif du péché du monde. Dès lors, lire l'Exode en RD Congo d'aujourd'hui, c'est pour les églises chrétiennes, c'est demander comment articuler l'annonce et l'éducation de la foi avec le projet qui permettent à des communautés locales de passer de la servitude à la liberté. Congolais et Congolaises, chers compatriotes, peuple de Dieu et chers amis chrétiens. Ce qui est sûr, c'est qu'une lecture de l'Exode s'impose aujourd'hui dans les communautés chrétiennes en RD Congo. Si les opprimés de tous les Congolais se tournent vers cet événement primordial et au message envoyé par Dieu en travers de prophète Élie et son Église pour y puiser une espérance, il nous est impossible de nous comprendre sans répondre à notre compte cette histoire pour y découvrir que Dieu intervient dans l'aventure humaine de la servitude et de la mort pour libérer l'homme. L'événement de l'Exode est la grille qui permet de déchiffrer l'histoire humaine et d'en découvrir le sens profond. Celui d'une intervention de Dieu où se révèle sa puissance et son amour. Pour en finir, la Bible nous dit « Hérisse la nation, donc le Seigneur est Dieu ». Peuple congolais, tenons-nous main dans la main, rejetons tout péché qui nous entoure si facilement. La division, la haine, l'égoïsme, conflit, course vers la leadership dans la communauté, ce qui pose la division et la confusion des idées dans notre communauté pour la libération de notre pays. Organisons-nous et aimons-nous les uns et les autres. À la fin de toute chose, nous nous souviendrons non pas de mots de nos ennemis, mais de silence de nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous. Venons-nous tous dans le champ de bataille. Fixons notre regard vers celui qui dirige cette compétition de la foi. Que Dieu bénisse le Congo.
Vive la libération, vive la paix dans notre pays, vive la justice suprême de notre Dieu dans notre pays. Edima Folo Kulonga, les cris de l'homme congolais.